Bonjour. Pour faire suite au mandat qui nous a été confié par les propriétaires du camping des Aulnais, mon équipe, Isabelle, Jean-Philippe, Laurence, Hélène et moi-même, Marjorie, vous présentons aujourd'hui la démarche et les résultats de notre étude dans le cadre du cours de recherche en marketing. Le plan de la présentation se déroulera de la façon suivante. Je vais faire une brève introduction et rappeler l'objectif marketing du projet, ainsi que les objectifs de recherche. Hélène va poursuivre ensuite avec le détail de la méthodologie que nous avons utilisée pour le projet. Laurence et Isabelle vont présenter les principaux constats de l'étude et Jean-Philippe va terminer avec les conclusions. Pour ce qui est des objectifs marketing, les propriétaires du camping des Aulnais veulent agrandir le camping en ajoutant 160 nouveaux emplacements et les installations et services essentiels à ces ajouts. On parle d'un investissement total de 2,5 millions de dollars. Mais avant d'aller de l'avant avec le projet, les propriétaires veulent positionner le camping des Aulnais par rapport à leurs concurrents. Ils se demandent si c'est pertinent pour eux de poursuivre dans la voie du camping familial, comme ils le font depuis plusieurs années, ou s'ils doivent plutôt orienter leur axe d'exploitation autrement. Comment peuvent-ils et pourront-ils se démarquer de la concurrence? Pour ce qui est des objectifs de recherche, notre équipe, Finesse Marketing, leur a donc proposé de mener une recherche pour mesurer les perceptions des clients du camping vis-à-vis les terrains des campings concurrents. Les résultats qu'on obtiendrait nous permettraient donc de déterminer les avantages distinctifs du camping des Aulnais. Pour faire cela, on a décliné l'objectif principal en sous-objectifs. De façon plus précise, on voulait connaître les habitudes de camping des répondants, mesurer l'importance de différents critères de choix d'un camping, mesurer les perceptions de ces critères de choix pour le camping des Aulnais versus les concurrents, mesurer la satisfaction des clients envers le camping des Aulnais, établir le profil sociodémographique des clients du camping et orienter et guider les propriétaires dans l'établissement du positionnement du camping des Aulnais. Compte tenu des objectifs de recherche, du nombre de répondants qu'on souhaitait sonder et des instructions reçues dans le cadre du cours, on a opté pour la technique de l'enquête par Internet auto-administrée, donc par sondage web. On a donc constitué un échantillon aléatoire simple de 360 clientes et clients du camping des Aulnais. Ceux-ci devaient respecter comme critère le fait d'avoir 18 ans et plus, d'être francophone, d'avoir fréquenté le camping des Aulnais en 2018, ainsi que d'avoir fourni leur adresse courriel lors d'une précédente réservation pour pouvoir recevoir ainsi le sondage. On a procédé à la collecte des données par sondage web du 24 mars au 29 mars 2019. Pour inciter les répondants à participer en grand nombre, nous avons fait un tirage qui leur permettait de courir la chance de gagner 50 $ à dépenser au camping des Aulnais. Le taux de réponse a été de 38,9 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 4,15 % dans un intervalle de confiance de 95 %. Il est à noter que notre projet de recherche a quelques limites. En effet, il ne doit pas être considéré comme la seule source d'information pour établir le positionnement du camping. Il s'agit plutôt de données complémentaires pour guider les propriétaires dans leurs réflexions et leurs décisions. Aussi, il se pourrait que les résultats auraient pu être légèrement différents si on n'avait offert aucun incitatif à compléter le sondage. Quels sont les principaux constats que cette étude nous a permis de faire? D'abord, si on regarde le profil des répondants, le tiers d'entre eux ont entre 35 et 44 ans et près des 2 tiers ont plus de 45 ans. On a constaté que les 18-34 ans sont plus faiblement représentés avec 6,4 %. Aussi, moins de la moitié des répondants ont un ou des enfants, dans une proportion de 42,9 %. Et parmi ceux-ci, la moitié en ont un ou plusieurs entre 7 et 12 ans. Pour ce qui est de la principale raison de faire du camping, c'est le repos qui arrive au premier rang. Par repos, on entend relaxer, prendre des vacances et s'évader.
La deuxième raison est la nature, c'est-à-dire profiter de la nature et faire des activités physiques en plein air. Le côté social de la vie de camping, soit se divertir et rencontrer des gens, arrive au troisième rang. Lorsqu'on a mesuré le niveau d'importance associé à 9 critères de choix d'un camping, le tableau de résultats qu'on a obtenu laissait supposer qu'on avait un classement de 9 positions. Or, on a mené des analyses statistiques pour s'apercevoir que certains critères sont statistiquement de même niveau d'importance. Ainsi, la propreté du camping arrive au premier rang en termes d'importance de critères de choix, alors que la courtoisie, la disponibilité et la compétence du personnel du camping, ainsi que la grandeur des terrains, arrivent ex aequo au deuxième rang. Tous les autres critères, donc la sécurité et la beauté du camping, le prix demandé, la tranquillité du camping, l'intimité des terrains et l'offre d'activités, sont considérés de même niveau d'importance pour choisir un camping et sont donc regroupés au troisième rang. En ce qui a trait à la satisfaction par rapport aux mêmes 9 critères de choix, encore là, les résultats bruts nous donnaient un classement de 9 positions. Or, après avoir réalisé les mêmes analyses statistiques que pour l'importance des critères, on a constaté que certains critères étaient aussi satisfaisants que d'autres. Par contre, au lieu d'avoir un classement à 3 positions comme pour l'importance associée aux critères, on a obtenu un classement à 4 positions. Ainsi, la propreté du camping arrive à nouveau au premier rang, suivi au deuxième rang par la majorité des critères de choix, soit l'offre d'activité, la beauté du camping, la courtoisie, disponibilité et compétence du personnel, la tranquillité et la sécurité du camping. La grandeur et l'intimité des terrains se positionnent en troisième place et le critère le moins satisfaisant est le prix demandé au camping. Ces différents constats nous ont permis de produire une grille d'action stratégique pour visuellement positionner les 9 critères en termes d'importance et de satisfaction. Ainsi, on constate que plusieurs des critères sont dans le même cadran, en haut à gauche, soit celui des forces primaires. Ça veut dire que le camping des Hauts-Nez jouit d'une perception très favorable en général par rapport aux concurrents. Les avantages distinctifs parmi ces forces sont la propreté du camping, ainsi que la courtoisie, la disponibilité et la compétence du personnel. L'offre d'activité, tant qu'à elle, est perçue comme une force secondaire, mais quand même, tout pourrait être considéré comme une force primaire du camping, comme elle est près de l'axe vertical séparateur. 2 critères sont toutefois moins bien perçus. Le premier est le prix demandé, qui ressort comme une faiblesse pour le camping. Le deuxième est l'intimité des terrains, qui est au point milieu, au point neutre en termes d'importance et de satisfaction, et qu'on retrouve à la jonction des 2 axes. Selon l'interprétation qu'on fait de cette grille, il y aurait donc lieu de poser action en priorité sur le critère prix demandé et sur le critère intimité des terrains en temps second. Mais les propriétaires pourraient aussi tabler ou focusser sur leurs forces pour amoindrir la moins bonne perception des critères plus faibles. Voici ce qui complète la présentation des résultats de notre étude pour le camping des Hauts-Nez. On vous remercie pour votre attention.